Donc, je veux tout de suite commencer cette vidéo-là en remerciant Forty.ca qui m'ont donné plusieurs cotons ouettés Audi identifiés au nom de ma compagnie d'immigration, Gold Elite Group, avec une casquette également. Des fucking Audi encore parce qu'on est le 24 mai puis il fait fucking frais dehors, le ciel il est gris, il y a des nuages partout, on voit jamais le soleil au Québec. Je pars en Floride la semaine prochaine, mes amis, le temps gris, je suis plus capable. Et là, je vous montre quelque chose de bien important ici, ok? Là, vous allez pouvoir partager ça avec quelqu'un qui est endormi alentour de vous. Je vous le répète encore, mon ancien partner dans la police, quand j'ai commencé à faire mon éveil en 2020, j'ai disais hey Big, c'est bizarre qu'est-ce qui se passe là. Il y a un laboratoire Yuan à P4 qui font des coronavirus. L'histoire de la chauve-souris puis du pangolin, je crois pas pantoute. Puis je pense qu'ils sont tous organisés, les gouvernements ensemble, pour créer cette pandémie-là, ok? Et là, lui de me répondre, Max, penses-tu vraiment que les gouvernements travaillent à fabriquer des virus dangereux pour l'être humain? Là, je me suis dit, ok, Chris, Big, t'es pas bien intelligent, là. Ils fabriquent de l'armement sans arrêt puis des armes bactériologiques parce qu'ils sont tout le temps en guerre, ok? Puis non, les gouvernements sont pas assez intelligents pour organiser quelque chose tout ensemble, coopérativement. Bon, ben maintenant, je vais t'apprendre, ça s'appelle le World Forum Economic de Davos, ça s'appelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puis eux, c'est pas des gouvernements, là. C'est des génies de l'eugénistes, psychiatres, psychologues, de fabrication, là. C'est des génies, puis ils ont tout l'argent du monde pour faire ce qu'ils veulent dans la société. Et là, bizarrement, ça, faut que tu partages ça à quelqu'un qui est, comme mon ancien partenaire dans la police, qui est pas capable de faire des 1+1, puis comme faire des associations pour mettre le casse-tête. Le 20 mai 2025, le fameux traité sur les pandémies que l'OMS essayait de faire signer au pays depuis 3 ans a finalement été signé, dont le Canada, Teresa Tam Tam, là, était toute fière de signer ça puis de représenter le Canada. Et regarde ça, toi, 3 jours après, donc. OK, là, j'avais parlé avec des dessins pour ceux qui comprennent pas ben comment ça marche. Mettons, mon ancien partner dans la police qui est pas capable de comprendre que les gouvernements, puis il y a des systèmes derrière ça, là. Donc, 20 mai, c'est signé. Ça donne la souveraineté de tous les pays à l'OMS. Et dans ce traité-là, ça donne les pleins pouvoirs à l'OMS de forcer les vaccinations, puis d'emmener des gens dans des camps de quarantaine, puis d'utiliser la police et l'armée si nécessaire. OK, ça c'est le traité. Et regarde, 3 jours après 2025, je vais faire attention aux mots que je dis, là, je le prononcerai même pas en cas qu'on retombe dans une période de censure. Chosebin 19 fait ravage en Asie, se propage dans le monde. Nouveau variant fait ravage en Asie, se propage aux États-Unis. Nouveau variant, retour. Et là, j'ai commencé à voir des vidéos se partager en France, qu'il y a des cas également. Est-ce qu'on s'en va vers un confinement? C'est ça le questionnement qui est posé dans la vidéo que j'ai vue. Bill Gates, il l'a dit, hein, il y a plein d'autres pandémies qui s'en viennent. Fait que là, il y a du monde qui vont me dire, non, Max, si les États-Unis ne financent pas l'OMS, de toute façon, ça va tomber. OK? Mais ça se pourrait-tu quand même que les États-Unis veulent continuer? Trump veut continuer à ce que l'Europe continue à planter pour que lui, de son côté, les États-Unis se renforcissent. Puis il va regarder le reste du plan de match s'écrabouiller. OK? Fait que ça se pourrait-tu peut-être qu'on continue vers cette folie-là pendant que les gens vont tous investir massivement aux États-Unis puis qu'ils vont laisser planter le Canada puis l'Europe. Puis à un moment donné, mais ça va pouvoir se restructurer. Puis ben, ça va permettre à Trump et les États-Unis de venir manger éventuellement le Canada une fois qu'il va être complètement planté pour la récession solide qui s'en vient. Perte d'emploi massive cette année. Et l'année prochaine, 60% des hypothèques que les Canadiens ont signées durant la COVID vont arriver à échéance. Vous avez signé des hypothèques à 1% d'intérêt et là, le taux d'intérêt, parce que là, il y a un petit problème technique, ça se peut qu'il monte jusqu'à 4,4%. Donc, 60% de ces gens-là risquent ne plus d'être capables de faire les paiements minimums de leur maison. Faites juste imaginer le beau bordel qui s'en vient. Donc, ça fait 3 ans que je te parle de te préparer des portes de sortie. Je regarde des gens. Et là, malheureusement, je sais qu'il y en a des gens financièrement qui peuvent pas. Il y en a qui ont des familles. Ils ont des familles recomposées. Fait que c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut continuer à se battre pour ces gens-là. Puis continuer à dénoncer. Puis c'est pour ça qu'il faut partager ça. Pour pas que les gens embarquent encore dans cette folie-là. Par contre, moi, si je m'appellerais Bill Gates, puis j'aurais fait la grippette numéro 1,
que là, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de survie de 99,97,9% et qu'il y avait juste un 0,003% de gens qui crevaient avec des comorbidités. Fait que là, la grosse majorité des gens, ça se peut qu'ils rembarquent pas dans ton scam. Si moi, je serais Bill Gates, je ferais un nouveau virus un petit peu plus fort, qui va permettre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui meurt. Tu sais, ce coup-là, il est plus corsé, la grippe, là. Puis, visuellement, on va s'en rendre compte, nous autres aussi. Fait que là, tu penses qu'il va se passer quoi? La panique va repogner. Les gens vont vouloir porter des masques, ils vont recommencer avec des confinements, ils vont commencer à nous en reparler de picouilles. Et le gros problème avec les États, avec le Québec particulièrement, versus qu'est-ce qui se passe en Chine par en Thaïlande. Je viens juste de parler avec un de mes chums qui habite en Thaïlande. Il dit, Max, présentement, tu as raison, en Thaïlande, en Bangkok, il y a 30 000 cas depuis la semaine passée qui ont été déclarés de la grippette. OK? Oh, fait que là, tu vois que ça commence à exploser. Il dit, il y a eu 3 morts sur 30 000, mais il dit ici, le système de santé va tellement bien qu'on est capable de tout accueillir ces gens-là. Les gens sont immunisés puis ça se passe bien. Même scénario. Imagine s'il y a 30 000 cas de grippette qui arrivent au Québec, les hôpitaux sont surchargés. Les infirmières, là, qui se sont crues des anges gardiens, là, ils se sont tirés dans le pied. Ils sont tous en burn-out. Il n'y a plus personne qui veut travailler là. Ils sont tous remplacés par l'immigration massive. De toute façon, c'est un système tellement anxiogène. On a rentré de l'immigration massive au Québec alors que nos hôpitaux sont même pas capables de traiter la base de la population qu'on avait. Fait qu'il fait juste rajouter un 30 000 cas de grippette de personnes âgées avec des gens qui ont des problèmes respiratoires qui commencent à se retrouver dans les hôpitaux. À quel point ça va être mal chié. Fait que quand je vous dis de vous créer des portes de sortie qui, minimalement, de vous en aller en Alberta, qui va être votre solution la moins chère pour aller dans un système de santé, c'est pas juste de sauver votre futur, votre avenir, puis l'avenir de vos enfants, c'est littéralement une question de survie pour survivre. Parce que ici, les hôpitaux, quand ils vont être surchargés, vous allez crever chez vous, vous allez crever dans un corridor, puis vous ne serez pas consulté. OK? Fait qu'il y a bien du monde, tu t'encourages tout le monde à partir. Un, faut que tu te crées un backup. Deux, parce que Chris, tu vas crever, tu n'auras aucun service le restant de ta vie. Et la grosse majorité des gens, là, quand je suis parti en Floride il y a 3 ans, là, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie. Les plus gros challenges que j'ai jamais eu. Je suis parti avec un char, 2 valises, 2 chats, une litière, ma femme. Il a tout fallu que je repaye des affaires, des assiettes, des ustensiles, un nouveau toaster, une nouvelle cafetière, déménager une place parce que le loyer a augmenté, redéménager, me battre, redéménager, payer des frais d'avocat, payer de la comptabilité. J'ai dépensé plus de 300 000 US dans cette aventure-là à date. C'est pas facile, puis je continue à me battre encore aujourd'hui pour cette porte de sortie-là. Fait que quand les gens disent « Ah non, ça coûte trop cher, c'est trop difficile », tu acceptes de vivre dans la marque que tu vas avoir aujourd'hui parce qu'il y en a d'autres options. Puis l'option la moins chère financièrement, c'est de te relocaliser vers l'Alberta. Mais ça prend des couilles. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fasses quelque chose de concret. Mais qu'est-ce qui est fun avec l'Alberta, là? Tu t'en vas avec ton char jusqu'à là-bas, là. Tu loues un nouvel appartement, tu achètes quelque chose, puis tu peux travailler n'importe où. Tu n'as même pas besoin de visa, tu es encore au Canada. Fait viens pas dire on encourage les gens de partir du Québec quand toi, tu n'as pas la volonté de commencer à te protéger et trouver tes portes de sortie. OK? Il y a des choses possibles à faire et à un moment donné, ben, l'option, ça fait 3 ans que je le dis, il faut que tu commences à penser sérieusement qu'ils vont continuer à faire chier à patente. On va traverser la 4e révolution industrielle. On est en train de remplacer les êtres humains par la petite machine avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Il va y avoir des grands changements qui vont s'opérer. Et si tu n'as pas de stratégie concrète, si tu n'as pas de porte de sortie, ça se peut que tu te fasses pogner entre 2 portes puis que tu te pinces les doigts solides. Bonne journée.